Et puis la sécurité, comme c'est culturel chez nous, la police municipale, c'est de quelle année? Je sais que c'est 2007 pour l'agglo, mais ça doit être 2007 pour l'agglo, c'est moi qui fais le transfert. Ouais. Mais avant, c'était les quartiers de l'Arbalète qui étaient en problématique. On a toujours travaillé pour que la proximité et la prévention soient sur le territoire. À Gravenchon, c'est 54 caméras supplémentaires qui ont été implantées et 8 sur les communes déléguées. Il faut quand même avoir conscience qu'on est aussi responsable de lutter contre les tracas du quotidien, je dirais même les incivilités qui peuvent pourrir la vie de nos citoyens. Je pense que c'est important et on a complété le dispositif de police municipale que pilote Hélène et de garde champêtre par une réserve communale que je salue et qui œuvre sur le terrain, plus en prévention, mais qui nous alerte sur tous ces dispositifs. Et puis pour vous protéger, c'est la défense incendie qui est aboutie. C'est le dispositif FR Alert qui vous préviendra en cas d'accident technologique ou naturel, inondation ou autre, même si nous en sommes protégés depuis la note d'incidence loi sur l'eau de 95, sachez que pour nous, c'est primordial, au même titre que l'environnement. J'en terminerai un petit peu par là. L'environnement, c'est arrivé peut-être le petit dernier de toutes ces prises en considération, de ces prises de conscience. Mais c'est pas le moindre, the last but not least. Encore que ça fait 20 ans, cher Alain, que nous avons le label 4 fleurs. Le label 4 fleurs, il ne récompense pas cette salle magnifique qui vous a été créée ce soir avec un service espace vert qui est ingénieux, créatif et des services aussi d'ateliers qui permettent de compléter. Le label 4 fleurs, il vient récompenser notre politique en matière d'environnement. La façon dont on gère les espaces, qu'on économise l'eau, qu'on met des plantes qui sont adaptées au climat. Et ça c'est une grande fierté. C'est beau, mais c'est surtout utile et ça préserve notre nature. Et puis il y a la chaufferie bois, les bâtiments que l'on vend qui sont plus utilisés et qui servent à réhabiliter les bâtiments qu'on va conserver, comme la salle Terret, comme la mairie, comme les travaux d'économie d'énergie aussi sur la mairie annexe. C'est plus d'un tiers de la flotte de la ville qui est électrique, je le disais tout à l'heure. C'est les bornes de recherche publique, encore gratuites, quelque temps. Je ne sais pas, parce qu'après, on n'a plus la compétence. C'est le syndicat départemental, je salue Marcel Vautier qui est là et qui représente Cécile Sinopatrie. Nous verrons ensemble comment nous allons piloter les bornes électriques. Mais pour l'instant, tant qu'on nous a proposé la question, nous on fait le mort. Elles sont très occupées du coup, ça c'est sûr. Les points d'éclairage lumineux, ils sont en LED et puis ils s'éteignent la nuit. Ça coûte vraiment 100 000 € de moins d'énergie par an. Ce n'est pas négligeable. L'exonération aussi, pour vous, quand on vous protège, c'est aussi votre pouvoir d'achat concernant votre fiscalité de taxe foncière sur les maisons avec tout ce qui est travaux d'économie d'énergie. On l'avait déjà fait pour les risques industriels. Je ne vais pas vous citer le zéro phyto, le maraîchage bio, les moutons qu'on a mis partout, l'ONF qui gère la forêt. Je ne vais pas vous citer les poubelles de tri qui sont en place depuis la fin des années 90. Et demain, vous serez encore les pionniers sur les biodéchets. Ouais, c'est la bonne nouvelle du jour. Vous allez devoir aller avec votre petit seau vers un composteur collectif dans la rue qui sera collecté par la commune ou dans votre jardin. On est une commune très résidentielle, donc je me suis portée volontaire en votre nom pour tester les biodéchets. C'est évident qu'on ne va pas les brûler des épluchures de pommes de terre, qu'on ne va pas les brûler le reste de nos repas. Nos usines d'incinération qui génèrent de la vapeur, elles ne sont pas là pour ça. Donc on doit aussi, nous, et gagner forcément aussi du pouvoir d'achat à travers une usine qui ne va pas nous coûter le double dans 10 ans parce qu'elle ne pourra plus brûler que des produits organiques. Et ça, c'est pour nous extrêmement important. Vous savez que nous, dans tous nos bâtiments, on a changé tous les mousseurs, toutes les poires de douche, on a réduit certains massifs, on arrose différemment les terrains de sport, on utilise des tondeuses qui font du mulching et qui font de l'engrais. On a un bassin de récupération d'eau pluviale d'une capacité en tout de 160 mètres cubes. Les eaux de pluie, c'est elles qui arrosent les plantes. C'est près de 300 mètres cubes par an. Vous savez, l'eau, je ne vais plus être très longue, j'ai plus que 72 pages. Vous savez, l'eau, je vous préviens vraiment aujourd'hui, on aura des réunions sur l'eau l'année prochaine, en 2025. Les escales du climat seront sur la commune. C'est l'agglo qui pilote ça avec le village des solutions pour la rénovation énergétique de vos maisons, mais aussi sur les questions de l'eau. Vous savez, dans quelques années, nous aurons juste une problématique d'ouvrir le robinet. Je ne vous parle pas de laver vos voitures. Je ne vous parle pas de l'eau de confort. Je vous parle de l'eau utile, voire de l'eau vitale, celle qui nous nourrit, celle qui nous lave. Ce sera une problématique. Alors je vous dis ça alors qu'il pleut. Je sais que je peux avoir un discours complètement décalé. J'en ai conscience, mais je vous dis que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est aussi les points de salinité qui montent.
Ce sont des pollutions qui datent de 40, 50 ans, avec le surplus d'eau qui rebascule dans les nappes phréatiques potables. C'est ça nos difficultés aujourd'hui. Ce sont des réseaux d'eau qui fuient. Ce sont des assainissements qui ne sont pas aux normes. Aujourd'hui, en France, c'est 4,6 milliards d'investissements qui sont nécessaires uniquement pour ne pas perdre de l'eau, ne pas la gâcher et en prendre le plus grand soin comme elle prend soin de la planète. Sans eau, il n'y a plus de planète. Et sans planète, il n'y a plus nous. Sans biodiversité, non plus. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y aura 50 à 60 millions d'euros à dépenser dans les 10 prochaines années pour préserver l'eau. Alors, j'avais dit, je serais très positive. Bon, on les a. Non. Je peux vous dire qu'on a des idées et je salue l'ensemble des techniciens qui bossent là-dessus parce que c'est extrêmement important et l'eau sera au cœur de nos, peut-être de nouveau des assises, cher Alain, pour discuter ensemble des solutions techniques et des solutions financières qu'on doit mettre en place. Alors après, pour préserver aussi la planète, ce sont les kilomètres de pistes cyclables, ce sont les navettes ferroviaires. Alors, un petit mot rapide, Port-Jérôme, Bréauté, toujours sur les rails. C'est de longue haleine quand même, hein. Je vous dis que je bataille beaucoup avec les ministres sur l'industrie, mais je bataille aussi avec la SNCF et la réglementation européenne sur la possibilité de faire côtoyer du fret ferroviaire et du fret voyageur. Il y a les rails, il y a les trains, il y a les sous, il y a la volonté et il y a la région qui est quand même pilote de ce type de compétences, qui est d'accord pour faire l'embranchement Bréauté. Mais ce n'est pas la même réglementation quand vous mettez un train avec du produit chimique dedans et des voyageurs. Il y a assez curieusement, moins de sécurité pour l'un que pour l'autre, et il y a 18 ouvrages d'art et de passage à niveau entre Port-Jérôme et Bréauté, entre des ponts, des trains. C'est la grande complexité. On en saura beaucoup plus cet été, puisqu'on a un AMO qui mettra en concurrence plusieurs opérateurs, et on aura leur vision des choses. On bataille là-dessus, je pense que c'est l'étape ultime du désenclavement du territoire, et comme je disais tout à l'heure, elle a tout d'une grande, c'est vraiment de faire de notre commune la porte des technologies de demain, du recyclage de plastique, du textile de demain. Parce que là, je vous parle de l'eau, je vous parle du plastique, mais vous devriez, vous êtes certainement au courant certains, du textile qu'on retrouve à l'autre bout de la planète, alors qu'on peut le recycler ici, refaire des vêtements de manière indéfinie, sans plus jamais utiliser la planète. C'est ici que ça se passe. La vallée européenne du recyclage, c'est ici, à Port-Jérôme, et je crois que vous pouvez aussi en être fiers. Et pour clôturer ce discours, je vais vous présenter le moment le plus festif qui aura lieu tout au long de l'année. Nous avons choisi de fêter ces 200 ans, non pas en faisant une grande fête, mais en colorant chacune de manifestations, et puis en reprenant certaines d'entre elles qui avaient disparu. Alors, on n'a plus la patinoire, environnementalement parlant, c'est complètement aberrant, mais par contre, on aura le disco roller qui va s'installer dans cette salle samedi, demain, à partir de 15 h. On aura le carnaval, on aura la foire aux bestiaux qui revient en collaboration avec la ville de Lillebonne, un an sur deux, et d'autres manifestations que je vais vous laisser découvrir à travers cette petite vidéo.
Voilà le programme, il est à votre disposition, c'est grâce à vous, il y a beaucoup de bénévolat et on en manque encore un peu, il y a un petit stand là pour recruter d'autres bénévoles, vous l'avez vu, on colore l'ensemble de nos manifestations, on trouve des temps d'échange pour chacun, je remercie ceux qui ont commencé, c'est pas nous en fait, c'est la boulangerie Brilot. Alors il y a la collection de fèves à faire avec des photos qui ont été fournies par les habitants et vous êtes encore solliciter si vous pouvez pour trouver des objets, des photos. Voilà, vous l'avez vu, 200 ans d'histoire qui marquent la fierté qu'on a de cette commune qui sait se renouveler, s'adapter, grâce à vous, les hommes et les femmes qui la peuplent et qui ne lâchent jamais rien. Et je vous citerai la rocade de la Frenay, on a attendu 20 ans, la chaîne, pour avoir la 5 et la 6, il a fallu insister, ça a été compliqué. J'ai envie de vous dire aussi, les transports exceptionnels qui passaient en centre-ville, en plein milieu, sur le marché, on a eu des éoliennes qui ont essayé de passer le vendredi, tout ça, c'était pas écrit, c'était pas facile, on n'a jamais rien lâché et on a tout réussi. Moi, de mon expérience, j'ai confiance dans ce destin positif de la commune. Je suis sûre qu'elle peut tirer l'ensemble d'un avenir prometteur pour notre territoire, pour nos industries, pour nos commerçants, nos entrepreneurs, pour nos enfants, en formation, pour les écoles. On a un modèle, on est créatif, on est audacieux, vous pouvez être fiers de vous. Je suis sûre que l'horizon est totalement dégagé dans la mesure où on reste solidaire et audacieux. Donc je veux résolument pour 2025 voir le verre à moitié plein, passer vraiment du pas possible au pourquoi pas. Cette commune va le prouver, va entraîner tout le monde derrière elle. Et pour cela, je vous souhaite pour l'année 2025 surtout une très bonne santé, beaucoup de joie, beaucoup d'audace, tentez tout. Et puis comme d'habitude, surtout, beaucoup d'amour. Merci à tous. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.